Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler calendrier de l'Avent. Vous l'aurez vu sûrement, j'ai tous mes calendriers de l'Avent de cette année autour de moi et je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Là je vais juste vous détailler un peu de quoi ils sont composés, quelle marque j'ai choisi, tout ça. Et après pendant tout le mois de décembre en fait je ferai une vidéo par jour pour vous montrer le contenu des cases. Donc tous les jours dans une vidéo j'ouvrirai toutes les cases de mes calendriers et on regardera ça. Et aujourd'hui ce sera juste une vue d'ensemble où je vais un petit peu tout vous présenter. Donc pour cette année j'en ai choisi 5. Il y en a un que j'ai reçu gratuitement de la part d'une marque, je vous en ai déjà parlé. C'est celui qui est juste ici, le plus gros que j'ai pour cette année. Et les 4 autres, je les ai achetés. Donc c'est parti, je vais un petit peu tout vous montrer. J'ai essayé de choisir dans plusieurs thèmes différents. Il y a un peu de tout, il y en a qui me faisaient de l'œil depuis pas mal de temps aussi. Donc je suis trop contente. Donc on va commencer. J'ai du coup du calendrier un petit peu plus déco. J'ai un truc d'une petite créatrice. J'ai des trucs un petit peu plus gourmands. Et j'ai un calendrier avec des puzzles. Les puzzles, j'avais déjà fait ça l'an dernier et j'avais beaucoup aimé. Donc là, j'ai changé un peu le principe, mais ça reste du puzzle de Noël. Donc c'est parti pour tout ça. On va commencer du coup dans l'ordre par celui qui est le plus proche de moi pour le moment. C'est un calendrier que j'avais repéré depuis des années et que je me suis jamais pris. Donc là, c'était l'occasion cette année. C'est celui de la marque Yankee Candle. Si vous ne connaissez pas Yankee Candle, c'est une marque de bougies. J'ai déjà eu pas mal de bougies de cette marque-là et j'aime beaucoup. Et tous les ans, je crois, ils en font 2 différents. Donc il y a un calendrier avec plus des toutes petites bougies en fait. Et il y en a un petit peu plus grand, donc celui que j'ai pris cette année pour moi. Au niveau du prix, il était à 59,90 €. Moi, je l'ai acheté en boutique dans un revendeur en fait qui fait de la déco. Mais je crois qu'il est globalement au même prix partout. Et du coup à l'intérieur, celui-ci, il y a des petites bougies et des bougies en moyen format. J'ai choisi celui-ci plutôt que le plus petit parce que à l'intérieur il y a plus de senteurs en fait. Là dans celui-ci on a 12 senteurs différentes et donc chacune revient 2 fois en gros dans 2 formats différents. Il y a à chaque fois le petit format bougie chauffe-plat et il y a une bougie un petit peu plus grande. Dans l'autre c'était vraiment, je crois qu'il y avait 8 senteurs différentes et voilà, ça me semblait un peu trop léger on va dire. J'avais envie d'en découvrir pas mal parce que c'est une marque dans laquelle j'ai eu quand même plusieurs bougies, mais je ne connais pas du tout toute la gamme, loin de là. Donc là ça me permettra de découvrir. Il y a des senteurs de Noël et des senteurs plus classiques, donc vraiment j'ai trop hâte. Et au niveau du calendrier en lui-même, quand on enlève le petit manchon en carton qui était autour, ça se présente comme ça et à l'intérieur du coup ça s'ouvre comme un livre et on a toutes les cases comme ça. Franchement là, rien qu'à l'odeur comme ça sent super bon, donc j'ai très hâte de le découvrir celui-ci. Je suis trop contente de l'avoir pris. J'avais déjà pris il y a quelques années un autre calendrier avec des bougies, c'était la marque Durance. Et maintenant il y a plein de marques qui en font, je crois que on en trouve même chez Lidl il me semble avec que des bougies, enfin bon il y a plein de marques dispo. Moi j'avais envie d'avoir le Yankee Candle pour cette année. Je l'ai remis à sa place et on va prendre le deuxième qui est du coup toujours à côté de moi. Celui-ci c'est un calendrier plutôt gourmand, c'est un calendrier autour du café, donc c'est celui de la marque Nespresso que j'attendais avec impatience vraiment. J'ai eu l'info un peu tardivement en fait comme quoi ils allaient sortir un calendrier de l'Avent. Alors il y en avait déjà eu un l'an dernier mais moi je n'avais pas encore ma machine à café, je l'ai eu en janvier seulement de cette année, donc je savais pas qu'ils faisaient un calendrier tous les ans et là du coup je l'ai pris pour cette année. Il y en avait 2 différents il me semble, un avec les capsules originales donc classiques et un avec les capsules Vertuo donc l'autre gamme. Moi j'ai la gamme originale donc j'ai pris le calendrier original tout simplement. C'était à 49 € au niveau du prix et ça c'est dans la collection des fêtes donc qui est en partenariat avec Jean Imbert. Ils ont sorti 3 cafés avec lui et du coup il y a les calendriers de l'Avent qui vont dans ce thème là. Donc au niveau de la boîte à l'extérieur c'est bleu avec des détails dorés un petit peu comme un train en fait. On a l'impression de partir en voyage. Et une fois qu'on enlève le carton de l'extérieur, ça se présente comme ça. Donc on a des petites portes à ouvrir et après il y a toutes les cases. Il y en a aussi sur les côtés comme ça, des 2 côtés, et il y en a une au-dessus qui est la case la plus grande. Donc c'est un calendrier 24 cases, il y a 23 capsules de café et il y a une grosse case, donc qui est la case du 24, qui est une tasse il me semble. J'ai pas trop regardé ce qu'il y avait en détail, de toute façon il détaillait pas trop non plus. On savait juste dans les grandes lignes qu'est-ce qu'on allait trouver dedans, mais il n'y avait pas tous les cafés qui étaient détaillés, donc ça me fera de la surprise. J'ai très hâte de le découvrir et j'espère qu'il y aura les cafés du coup de la collection des fêtes dedans, même si je les ai déjà goûtés, mais voilà, j'espère les retrouver aussi. Et ça me fera mes petits cafés pour tous les jours en décembre. Je l'ai remis juste à côté pour pouvoir prendre celui qui était en dessous. Alors celui-ci c'est un calendrier que je prends pour la première fois et je suis trop contente de l'avoir pris.
Enfin, je vais bien voir ce qu'il contient parce que j'ai essayé de pas trop me spoiler non plus, mais je suis vraiment contente d'avoir pu le prendre cette année. C'est un calendrier d'une créatrice que je connais en fait depuis des années, mais chez qui je n'ai jamais commandé le calendrier de l'Avent encore. Je crois que c'est la deuxième ou troisième année qu'elle le fait. La marque, ça s'appelle Le Prince au Petit Pois, et celui-ci il a coûté 65 €. C'est principalement de la papeterie et je crois qu'il y a des petites bougies dedans et aussi d'autres petites surprises et tout. Mais j'ai très hâte de voir ce qui se cache à l'intérieur. J'ai déjà commandé sur le site, donc il y a quelques années quand j'ai découvert la marque. J'avais pris principalement des cartes, de la papeterie, des petits carnets, des marque-pages, des choses comme ça. Et je trouvais ça vraiment adorable. Et j'avais jamais recommandé depuis parce que comme c'est fait en France, c'est une créatrice française, tout ça, c'est un petit budget quand même. Et là du coup je suis trop contente de pouvoir me le payer cette année. Donc je suis allée chercher le colis aujourd'hui en relais. Je suis hyper contente, c'était en précommande en fait, donc j'ai attendu un petit peu le temps de le recevoir et tout. Donc je suis hyper contente de l'avoir reçu enfin. Je savais que c'était en précommande au moment où je l'ai commandé, donc je savais très bien que ça n'arriverait pas tout de suite, mais j'avais très hâte de l'avoir. Donc là je l'ai enfin, je suis allée le chercher et du coup je vais enfin pouvoir l'ouvrir. Donc ça se présente comme ça au niveau du carton, et d'après ce que j'ai vu, en fait il y a tous les paquets avec les numéros à l'intérieur. Donc dans le carton il y a pas mal de papier journal, mais ça c'était juste pour caler les petits trucs je pense. Je vais tout enlever et on va voir comment c'est en dessous. Et une fois que j'ai tout enlevé, ça se présente comme ça dans le carton. Donc c'est principalement de la papeterie comme je vous ai dit. Je crois qu'il y a des petits trucs gourmands genre du thé, des choses comme ça, et des bougies. Alors là je veux pas trop me spoiler non plus parce que y a certains paquets en fait où on voit clairement ce que c'est. Par exemple le numéro 1 là, je vois que c'est une bougie, je vois pas exactement laquelle c'est, donc ça m'arrange, je vais pas ouvrir non plus, mais voilà, je veux pas trop en découvrir avant que ce soit l'heure de l'ouvrir. Ensuite il y a aussi des plus petits paquets comme ça, donc ça je ne sais pas trop ce qui peut se cacher dedans, on verra bien. Et après il y a pas mal de petites enveloppes comme ça avec tous les numéros dessus, donc je pense qu'il y a du carnet et des petites cartes, des petits trucs en plus. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir celui-ci. C'est celui qui me plaît le plus je pense pour cette année, parce que j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir, de découvrir ça et tout. Je suis vraiment hyper impatiente. On va passer au quatrième et c'est celui qui est juste ici. C'est le calendrier de puzzle. Donc celui-là je l'avais repéré sur Amazon. J'ai un peu galéré à choisir lequel je voulais parce que dans cette marque là, enfin dans ce style là, il y en avait beaucoup, plein de motifs différents. J'ai choisi tout simplement un motif qui me plaisait plutôt, et surtout j'ai choisi en fonction du prix en fait. Il y en a certains qui étaient à 20-25 € et tout, et c'était un peu trop cher pour moi, donc moi j'ai choisi un que j'ai eu à 12,50 €. Alors il y avait vraiment de tous les prix. L'an dernier j'avais pris un calendrier de puzzle mais qui était que un jour sur deux, il n'y avait que 12 cases. Là du coup il y a 24 cases et c'est pour faire un grand puzzle. Celui que j'avais l'an dernier en fait c'était 12 mini puzzles qui allaient un peu tous ensemble, mais c'était quand même tous des puzzles individuels. Là c'est pour faire un grand puzzle qui fait 1000 pièces, 1008. En gros on a 42 pièces par jour pour les 24 jours. Donc au final ça va faire ce motif de vitrine de jouets de Noël. Et tous les jours d'après ce que j'ai compris on a une boîte. Oui c'est ça, je l'avais encore jamais ouvert, je gardais la surprise pour le faire avec vous. Tous les jours on a une petite boîte comme ça avec un morceau du puzzle, donc je pense que les morceaux viennent bout à bout en fait. Je vois que la case 3 et 2 sont inversées. Bon, c'est pas grave, je vais le refaire. Mais voilà, normalement, au bout des 24 jours, on a fini le puzzle. Et dans le carton, il y avait aussi un grand poster. Alors, si je le prends dans le bon sens, ce sera mieux. Il y avait aussi un grand poster comme ça, avec le détail du dessin. J'ai très hâte de le commencer celui-ci. Alors, les puzzles 1000 pièces, c'est pas ma spécialité, on va dire. J'adore faire des puzzles, mais la plupart du temps, je galère un petit peu. Donc, c'est un peu long. Là, comme on n'a pas beaucoup de pièces tous les jours, je pense que ça peut être plus simple. À mon avis, ce sera un petit peu plus simple, en tout cas j'espère. Je pense que c'est découpé en fait en morceaux qui vont bout à bout. Ils ne nous donnent pas une pièce d'un bout et une pièce de l'autre dans la même boîte, je pense. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais j'ai très hâte de le tester celui-ci. Et enfin le dernier, je fais un petit peu de place pour vous le montrer parce qu'il est immense. C'est un calendrier dont je vous ai déjà parlé parce que je l'ai reçu de la part de la marque. Donc c'est celui de la marque Degustabox. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque qui fait des box mensuelles. Donc tous les mois on va recevoir plein de trucs à manger. Donc c'est très souvent des nouveautés qu'on va pouvoir retrouver en supermarché. C'est une box que je reçois de la part de la marque tous les mois pour en faire une vidéo.
Et du coup cette année je leur ai demandé s'ils avaient un petit calendrier de côté à m'envoyer et gentiment ils m'en ont envoyé un, donc je suis trop contente de l'avoir. Je l'ai déjà eu il y a quelques années, je crois que c'était il y a 4 ou 5 ans, je l'avais acheté moi-même et franchement j'avais pas été déçue. C'est une box que j'aime bien ouvrir tous les mois et tout, ça me fait toujours des petits snacks, des petits trucs à découvrir pendant tout le mois. Donc là je suis contente d'avoir le calendrier. J'ai vu que pas mal de personnes étaient déçues il me semble, mais moi je l'aime bien. Enfin j'ai regardé un petit peu le contenu et franchement ça me convient. Au niveau du prix, il était à 44,99 il me semble. Et du coup, il est immense. Il fait vraiment ma taille quand je suis assise. Et du coup, il s'ouvre et on a toutes les cases à l'intérieur. Donc il est en deux morceaux, hein. Il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. La plupart, c'est des gros produits. Donc les trucs qui se mangent, ça prend vite de la place. Du coup, voilà, c'est un petit peu gros. Mais je le trouve très très sympa. J'ai hyper hâte de l'ouvrir aussi. Je l'avais déjà eu du coup il y a quelques années comme je vous dis, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Mais j'ai hâte de voir le contenu de cette année. Et voilà, je vous ai montré tous mes calendriers de l'Avent pour cette année, donc mes 5 calendriers que je vais ouvrir avec vous tous les jours pendant ce mois de décembre. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi aussi si vous avez des calendriers pour cette année. Je serais ravie de lire vos petits commentaires et d'échanger avec vous là-dessus. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!